Alors, on a vu qu'on arriverait à trouver une réciproque, c'est-à-dire partir d'une congruence d'un nombre premier P et remonter pour prouver que P est représenté par la forme quadratique Q qui nous intéresse, x2 plus dy2, pour ne pas la nommer. Et si on arrive à classifier, donc on arrive à faire tout ça, si on arrive à classifier les classes de congruence de GL2 de Z sur QD. Alors qu'est-ce que c'est QD? Je vais peut-être le préciser. Donc ce sont les formes binaires, donc c'est les formes quadratiques hein, sur Z2 qui sont définies positives et de discriminant D. Hein, puisque voilà, on peut parler vraiment de discriminant, c'est-à-dire c'est le déterminant de la forme quadratique et ça ne dépend pas de la base choisie, de la Z base choisie. Alors, donc on va supposer que D est positif. Alors attention, D n'est pas forcé, il peut être dans un quart de Z, hein, ou un quart de N, hein, parce qu'il y a un 4 ici qui se balade. Mais allons-y. Donc vous avez Q de XY, ce sera AX2 plus BXY plus CY2. Q, ben, on simplifiera en ABC, hein, un triplet comme ça, ABC, hein, pour résumer ça. Vous remarquez que A est strictement positif, parce que A, c'est l'image de 1, 0 par Q qui est définie positif, et pareil pour C, qui est strictement positif, parce que c'est l'image de 0, 1. Bon, et que vous remarquerez que D, c'est donc égal au déterminant de la matrice, là, donc c'est AC moins B2 sur 4. Voilà. La proposition, c'est la suivante. Donc, qu'est-ce qu'elle va nous dire, cette proposition? Et ça, c'est important. Je vous rappelle que pour les formes définies positives sur R, N, il n'y a qu'une seule classe de congruence, de R congruence. Sur Z, il n'y a pas qu'une seule classe, puisque vous avez cet invariant qui est le discriminant, donc il y a déjà au moins autant de classes qu'il va y avoir de discriminants possibles, donc déjà une infinité, mais on pourrait espérer que quand on a un discriminant fixé, alors il n'y a qu'une seule classe. Bon, ça c'est faux, tant pis, mauvaise pioche, mais par contre, il va y en avoir un nombre fini. C'est ça que la proposition va nous dire. Toute classe de congruence de QD, pour GL2 de Z, contient donc une forme quadratique qu'on a décidé de noter A, B, C, avec B2 inférieur à A2, inférieur à C2, et A inférieur ou égal à racine de 4D sur 3. Mais pourquoi ça nous donne ce qu'on veut? Ben oui, parce que vous voyez que il y aura toujours dans une classe de congruence, il y aura toujours un élément de cette forme-là et qui vérifie ça. Donc, est-ce que ça c'est fini? Ben oui, parce que A, il est entier, strictement positif, inférieur à ce racine de 4D sur 3. Donc des A, il y en a un nombre fini. B, il va y en avoir un nombre fini parce que B est compris entre moins A et qu'il est entier. Voilà. Et C, alors là, a priori, on pourrait se dire, tiens non, C, il peut prendre une infinité de valeurs, mais non, parce que à cause de ça, et le fait que A est strictement positif, C est déterminé par A et B. Et D, bien sûr. Donc, il y a un nombre fini d'éléments de cette forme-là, et donc forcément, il y a un nombre fini de classes de congruence. Alors ça, c'est quand même une bonne nouvelle, et on va montrer ça. Alors comment on montre cette proposition? On va regarder l'image donc on va prendre cette matrice, la matrice de Q, et puis on va regarder l'image par la congruence, par la matrice 1K01, qui est bien dans GL2 de Z. Et bon, vous faites le calcul, et vous allez tomber sur A va rester fixe. Bon, ce qui est normal, hein, c'est parce que c'est tout simplement parce que pour la matrice de passage, hein, le premier vecteur de base n'a pas bougé. Donc c'est normal que ça qui est l'image par Q du premier vecteur de base n'ait pas bougé. Donc c'est même pas un calcul. Mais ici, vous voyez que ça fait B sur 2 plus AK, B sur 2 plus AK bien sûr parce que c'est symétrique. Et ici, un élément, je ne me suis pas donné la peine de le calculer, mais je sais qu'il existe. Bon, il suffit de le faire. Et de toute façon, il est déterminé par le fait que le déterminant
ça fait D, hein, puisqu'ici le déterminant est égal à D. Et que là, on a multiplié que par des matrices de déterminant 1. Voilà. Bon, pareil, ici, je vais faire la congruence par cette matrice, 0, 1, 1, 0, qui est bien dans GL de 2Z. En fait, c'est l'échange des deux vecteurs de base. Donc, en fait, ça revient à échanger ces deux éléments-là, et ça ne bouge pas. Après, on peut se rassurer avec un calcul. Mais bref, ça veut dire que la forme quadratique ABC est congruente, Z congruente, à A, B plus 2AK, C'. Voilà. Donc, on peut toujours, avec K dans Z, hein, évidemment, K était dans Z, je n'ai pas précisé. Mais bref, donc ça veut dire qu'on peut aller de 2A en 2A, on peut changer B, d'accord, quel que soit B de départ, on fixe A, et on peut se faire balader ce B jusqu'à ce qu'il tombe entre moins A et A, puisqu'on peut, on peut le translater de 2A en 2A. Donc ici, il se retrouve entre moins A et A, et donc ce qui fait qu'on peut bien le choisir, de sorte à ce que valeur absolue de B, il peut être négatif ou positif, mais valeur absolue de B est inférieure à A. D'accord? C'est ce qui se passe ici. Et maintenant, bon, alors, on peut, maintenant, si C est plus grand que A, ben c'est bon. S'il est plus petit que A, eh ben on fait un petit échange des deux grâce à cette deuxième formule. Donc, on peut toujours se ramener à ça. Ce qui fait que ça, effectivement, c'est vrai. Et puis maintenant, ben, quand on calcule 4D, ben, ça fait 4AC moins B2, évidemment, hein, d'après cette formule. Et maintenant qu'on a ça, ben, ça fait que c'est supérieur à 4A2, puisque C est supérieur à A, et moins A2, parce que moins B2 est supérieur à moins A2. Voilà. Donc ça, c'est égal à 3A2, et ce qui nous donne cette formule. Et donc on a bien cette finitude qui va faire que maintenant, en temps fini, on va pouvoir regarder les classes, hein, on va avoir au moins une borne. Alors pour D égale 5, c'est facile, puisque il faut que A, B, C vérifie cette formule, et il faut regarder tous les A possibles inférieurs à racine de 20 tiers. Bon, finalement, il n'y en a pas beaucoup à regarder. Bon, c'est du cas par cas, c'est pas rigolo. Donc, vous avez deux classes ici. Alors, en fait, on en trouve trois, parce qu'on trouve 2, 2, 3, et 2, moins 2, 3. D'accord, qui vérifie ça. En fait, 2, 2, 3 et 2, moins 2, 3 sont congruentes. Hein, parce que vous avez B égale A et B égale moins A. D'après ça, ça va être congruent. Donc, je peux éliminer ces deux. Et on a vu que ces deux classes étaient distinctes. Bon, on a vu que c'était distinct parce qu'elle, elle représente 2 et elle ne peut pas représenter 2. Donc forcément, elles ne peuvent pas être dans la même classe. Alors maintenant, on remarque que si D égale 1, eh ben, on n'en a qu'une seule. Si D égale 2, on n'en a qu'une seule. Alors ça, c'est quand même intéressant que on n'en a qu'une seule de classe, hein, quelque chose qu'on fait au cas par cas, c'est vraiment très très simple, hein, parce que si D égale 1, on a A qui est inférieur à 4 tiers. Bon, comme A est strictement positif, forcément A, déjà il est égal à 1. B égale 1, on se rend compte très facilement que c'est pas possible, hein, ici, et C, il va être forcément aussi égal à 1, parce qu'une fois qu'on a trouvé B, que B égale 0, C, il est obligé, hein, à cause de cette formule-là, d'être égal à 1. Donc vous voyez, on voit que c'est très très serré. C'est trop serré! Heureusement! Ça me fait très mal! Et donc qu'il n'y a qu'une seule classe de congruence. Et pareil, pour D égale 2, on n'a qu'une seule classe de congruence. Voilà. Et quand même, le fait que ce 1 coïncide avec la factorialité est intéressant, et puis c'est fructueux. Voilà. C'est ce qu'on va voir un peu plus tard. Ok, alors c'est là qu'on va commencer à récolter les pépitos. On veut cette réciproque. Donc, on va quand même partir pleinement de P congru à 1, 3, 7 ou 9 modulo 20.
ça va impliquer que moins 5 est un carré, d'accord, modulo P. Ça, c'est ce qu'on avait dit au départ. Donc, il va y avoir moins 5 plus Kp est égal à un certain N2 pour un N entier. Donc, je peux regarder la matrice P, N, N, K, et je sais que son discriminant est 5. Comme P est positif, strictement positif, d'accord, K est forcément positif aussi, parce que s'il était négatif, ben, ça ferait un carré qui serait négatif, c'est pas possible. Donc, on va bien avoir une forme quadratique qui est définie positive de discriminant 5. On sait donc que cette forme quadratique, d'après ce qu'on a vu tout à l'heure, elle est congruente soit à 1, 0, 5, soit à 2, 2, 3. Maintenant, on va supposer que P est congru à 3 ou 7 modulo 20. Alors, j'affirme que Q ne peut pas être congru à 1, 0, 5. Pourquoi? Parce que Q représente P, puisque Q du vecteur 1, 0 est égal à P, hein, ce qui se voit ici. On a vu une proposition qui dit que puisque P est représenté par Q, si Q était congruente à 1, 0, 5, alors P serait représenté par ça, mais ça c'est pas possible parce que si P est représenté par 1, 0, 5, alors P est congru à 1 ou 9 modulo 20. Ça c'est que des choses qu'on a vues. Donc c'est impossible. Donc si c'est pas l'un, bah, c'est l'autre automatiquement, et donc Q est congru à 2, 2, 3. Ce qui veut dire, finalement, que P va être représenté par 2, 2, 3, si P est congru à 3, 7. Et de la même manière, maintenant, si P est congru à 1, 9, modulo 20, alors il faut montrer que Q ne peut pas être congru à 2, 2, 3. Pourquoi? Parce que s'il était congru à 2, 2, 3, alors P, qui est représenté par Q, serait représenté par 2, 2, 3. Donc on aurait des x, y tels que 2x2 plus 2xy plus 3y2 égale P. Maintenant, c'est assez facile, parce que ça veut dire, comme P ici est impair, hein, ça voudrait dire que y est impair, forcément. Comme y est impair, ça veut dire que x, facteur de x plus y est pair. D'accord? Bah oui, puisque x et x plus y ne sont pas de la même parité, donc le produit est pair. Donc ça veut dire que ce truc-là, qui est 2x, x plus y, ce truc-là est multiple de 4. Donc modulo 4, P est congru à 3, puisque un carré, donc y est impair. Hein. Donc un carré modulo 4, c'est forcément 1, un carré impair, c'est forcément 1. Et donc P est congru à 3, modulo 4. Mais ça, c'est pas possible, parce que modulo 4, comme 4 divise 20, le fait qu'on ait 1 ou 9 modulo 20 pour P, eh ben, ça veut dire que modulo 4, c'est 1, hein, forcément, et donc c'est pas 3. Donc là, c'est absurde, et donc Q ne peut pas être congru à 2, 2, 3. Automatiquement, comme il n'y a que deux classes de congruence, il est congru à 1, 0, 5, et on a montré la réciproque qu'on voulait montrer. Ça y est, hein, c'est fait. Voilà, on a contourné la non-factorialité de l'anneau z de i racine de 5. Et maintenant, vous allez me dire, on n'a que les nombres premiers représentés et il va falloir multiplier et expliquer ce qu'on avait remarqué au départ, hein, qui était le fait qu'on pouvait avoir deux éléments premiers entre eux qui étaient représentés par une forme quadratique différente, mais dont le produit était représenté par x2 plus 5y2. Et bien là, l'explication, elle est lumineuse, regardez, et là, ça va démarrer sur encore une autre histoire. J'en ferai un résumé après, mais sans preuve. Mais regardez ce qui se passe. x2 plus 5y2, facteur de x'2 plus 5y'2, c'est égal à ceci. D'accord? Donc vous avez cette identité remarquable dont on a déjà parlé au tout début, qui dit que si un nombre est représenté par la forme quadratique 1, 0, 5, et qu'un autre nombre m' est représenté par cette même forme quadratique, alors le produit des deux est représenté par cette même forme quadratique. Bon, mais que se passe-t-il si vous avez le produit de deux éléments représentés par la seconde forme quadratique? Eh bien, il se trouve que le produit, vous avez une autre identité remarquable, ici,
peine que vous pouvez la lire, qui est représentée par celle-ci. C'est-à-dire, quand on fait le produit de celle-ci par elle-même, on tombe sur elle-même, en quelque sorte, et quand on fait le produit de celle-ci par elle-même, on tombe sur celle-ci. Et bien, voilà ce que Gauss a trouvé dans Disquisitiones, qu'il l'a fait de façon extrêmement technique, mais on donnera pas une preuve, mais une idée de preuve nettement moins technique qui est arrivée un peu plus tard. Lui, il l'a fait vraiment très violemment, bon, avec une technicité foudroyante. C'est qu'il y a, sur les classes de formes quadratiques, alors c'est plutôt les classes modulo SL de Z, bon, après il y a des petits détails, mais sur ces classes de formes quadratiques, il y a une loi de groupe. Et c'est pour ça que j'avais noté celle-ci Q0, Q1, parce que là, le groupe, c'est Z sur 2Z. De sorte à ce que si vous avez Q' et Q seconde, deux formes quadratiques, deux classes de formes quadratiques, et que M' est représenté par Q', M seconde est représenté par Q seconde, alors M', M seconde est représenté, vous avez une loi de groupe, hein, donc je note un gros point, tel que M', donc d'accord, représenté par Q', et pareil pour M seconde et Q seconde, ça implique que M', M seconde est représenté par ce Q', point Q seconde. Et ça, il se trouve que ça va marcher à tous les coups avec cette méthode de Gauss magnifique que je vais tenter d'expliquer justement avec ce qu'on appelle les classes d'idéaux. Mais ça, ce sera pour une prochaine fois.